bonjour à tous. Dans une vidéo qui a été diffusée ou qui a été partagée plusieurs fois sur les réseaux sociaux, on voit une discrimination au niveau de l'attribution des logements pour la diaspora africaine, on va dire. Donc, plusieurs personnes de la diaspora africaine se plaignent de ne pas avoir de bons logements ou de ne pas être acceptés lorsqu'ils souhaitent louer un logement. Ça, c'est un cas réel et dans plusieurs cas, c'est vérifié. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais de notre côté, il y a plusieurs personnes de la diaspora africaine qui sont en CDI aujourd'hui et qui peuvent avoir la chance d'acheter un appartement, soit habiter eux-mêmes dans cet appartement, ou soit l'acheter pour le mettre en location. Lorsque quelqu'un de la diaspora se lève aujourd'hui et qu'il achète son appartement et qu'il le met en location, il n'aura pas à faire ces discriminations. Donc, ce qui va réduire le taux de discrimination lors de l'attribution des logements ou lors de la location d'un logement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te bloque. Peut-être que c'est dû au crédit, peut-être que c'est dû au manque de connaissances dans les projets immobiliers, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te partager les informations pour que tu apprennes beaucoup plus au niveau de l'immobilier et que tu passes à l'action. L'objectif n'est pas forcément de regarder des vidéos ou de dire qu'on va le faire dans 10 ans, dans 5 ans. L'objectif est de mettre en place quelques actions dès maintenant pour qu'à la longue, on puisse acheter un appartement ou pour qu'on puisse investir en immobilier. Et je pense qu'on pourra s'excuser si on n'a pas l'information. Aujourd'hui, je te partage l'information et je te dis que c'est possible. Donc, tu peux le faire aussi et tu as la capacité de le faire. Il te manque juste les informations nécessaires pour le faire. Si tu comptes investir dans l'immobilier, dans les jours à venir, dans les mois ou dans les années à venir, regarde ces vidéos jusqu'à la fin. Je te liste quelques actions que tu peux mettre en place pour effectuer ton investissement lorsque tu passeras à l'action. En gros, en mettant en place ces actions, au moment de faire un crédit ou au moment, par exemple, d'acheter votre bien, vous n'aurez pas de problème au niveau de la banque. Ne pas mettre en place ces actions vous coûtera des milliers d'euros après. Vous serez obligé de passer par des courtiers, vous serez obligé de mettre beaucoup de temps pour trouver un crédit et vous serez obligé de passer beaucoup plus de temps à trouver un crédit qu'à trouver un bien. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça te fera économiser des milliers d'euros. Quelles sont les actions à mettre en place si tu souhaites investir en immobilier? La première des choses à faire avant de commencer la recherche d'un bien est de déterminer votre objectif, de savoir pourquoi vous le faites et quelle est la stratégie à mettre en place pour atteindre cet objectif. Il y a certains qui souhaitent investir en immobilier juste pour préparer leur retraite et peut-être qu'ils ont besoin de par exemple 2000 euros. Et vu que chaque appartement va leur apporter peut-être 300, 400, 500 euros, ils ont besoin de 4, 5, 6, voire 10 appartements par exemple. Donc l'objectif est de déterminer pourquoi tu souhaites investir en immobilier. Et si tu arrives à savoir pourquoi tu souhaites le faire, la prochaine étape est de déterminer quelle est la stratégie à utiliser pour investir ou pour atteindre cet objectif. Maintenant, une fois que vous avez défini cette stratégie, la prochaine étape est de faire tout ce que tu peux pour rendre ce projet possible. Et une des étapes primordiales dans les investissements immobiliers, c'est la gestion de ton compte bancaire et surtout de ton compte épargne. Il faudrait que tu rendes ton compte épargne très attractif, de telle façon que votre banquier salive en le regardant. J'en parle en rigolant, mais en vrai, c'est très important. Si aujourd'hui vous avez un compte épargne qui est très intéressant ou que vous épargnez régulièrement, votre banquier aura tendance à vous appeler et à vous proposer des assurances vie, des propositions d'assurance, des plans d'investissement et quelques moyens pour qu'ils arrivent à gagner un peu d'argent sur votre épargne. Je le dis de façon drôle, mais la majorité des personnes, une fois leur salaire reçu, ils arrivent à le dépenser totalement de telle façon qu'une partie n'est pas épargnée. Donc, cette partie qui n'est pas épargnée ne leur avantage pas. L'une des premières choses à faire si vous souhaitez investir en immobilier, c'est de savoir que vous devez bien gérer votre argent et de bien gérer votre épargne. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'on a un score bancaire au niveau de notre banque. En fonction de comment vous gérez votre argent, la banque vous attribue un score. Votre score peut varier d'une banque à une autre, mais c'est toujours pratiquement la même chose. Si vous êtes chez LCL, vous pouvez être par exemple à 90 sur 100. Si vous êtes chez BNP par exemple,
votre score peut descendre par exemple à 80, 85. Ce score varie d'une banque à une autre, ça c'est vrai. Mais les critères qui permettent de noter ou qui permettent d'avoir un score au niveau de chaque banque s'appuient généralement sur 4 critères. Vous avez vous, la personne en soi. Vous avez la gestion de votre compte bancaire, la gestion de votre épargne, comment vous épargnez et ce que vous êtes, en gros le boulot que vous faites ou ce que vous faites. Dans les 4 critères que je viens de citer, vous avez la possibilité d'améliorer généralement que 2 choses. La gestion de votre compte bancaire et la gestion de votre épargne. Si vous arrivez à améliorer ces 2 choses, ça vous permettra d'avoir une confiance de la banque et le jour où vous souhaiterez investir en immobilier, vous ne serez pas bloqué. Concernant les autres choix, vous n'aurez pas vraiment trop le choix de l'améliorer. Si on parle de vous, par exemple, de votre âge, vous n'allez pas changer votre âge. Si on parle de votre nationalité, vous pouvez faire une demande de nationalité. Mais ça sera un peu compliqué. Ce n'est pas un truc que vous pouvez avoir immédiatement, en sachant que, par exemple, vous souhaitez investir dans 3 mois ou dans 6 mois. Dans les 6 prochains mois, vous ne pourrez pas avoir immédiatement cette nationalité. Peut-être que vous pouvez l'avoir, hein, mais c'est un peu compliqué de l'avoir en 6 mois. Vous avez une situation familiale. Votre situation familiale, vous n'allez pas le changer parce que vous souhaitez investir en immobilier. Ce n'est pas ce qui va vous faire changer votre situation familiale. Si vous avez un enfant, vous l'avez. Si vous avez 2, vous en avez. Vous n'allez pas changer ces situations à cause d'un investissement immobilier. Vous avez le département dans lequel vous habitez. Quelqu'un qui habite aujourd'hui dans Paris 16e, c'est le quartier des riches. Il aura beaucoup plus tendance à avoir accès au crédit plus que quelqu'un qui habite dans le 93 par exemple. Ça c'est une réalité, mais on ne peut rien faire. C'est pas parce que vous souhaitez investir dans l'immobilier qu'il faudrait faire un sacrifice pour aller habiter peut-être dans un quartier chic qui va vous coûter la peau des fesses. Il y a certains critères qui seront durs à changer, qui seront compliqués à changer. Mais concernant par exemple votre gestion de compte et votre épargne, vous pouvez mettre en place quelques actions qui pourront le changer. Concernant la diaspora africaine, on pense que ce qui nous bloque, en fait, c'est vraiment la nationalité lorsqu'on souhaite investir, par exemple, en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis. Non, ce n'est pas la nationalité qui vous bloque. Je connais plusieurs personnes étrangères et j'en ai accompagné l'année dernière pour acheter des appartements, sachant qu'ils étaient étrangers, qu'ils n'avaient pas la nationalité française, belge ou autre nationalité européenne, mais ils ont investi en utilisant l'argent de la banque. En gros, ils ont fait un crédit et c'est les locataires qui paient aujourd'hui leur crédit et eux, ils sont là à récolter que le cash flow. En gros, le bénéfice en fait. Aujourd'hui, ce qui bloque la majorité des personnes s'ils souhaitent investir, c'est leur compte bancaire. On ne va pas se mentir. Les banques aujourd'hui nous suggèrent la méthode des 50, 30 et 20, mais je vous explique que cette méthode n'est pas vraiment la plus efficace pour nous. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'est un épargnant 3.0 et quelle est la meilleure méthode pour vous pour améliorer votre finance. Je mettrai la vidéo en haut et si vous souhaitez la regarder, vous pouvez la regarder et revenir terminer cette vidéo. Ou si vous souhaitez la regarder après, je le mettrai à la fin de la vidéo en suggestion et vous pouvez la regarder. Si vous comptez investir en immobilier, il faut bien commencer à gérer votre compte bancaire. Supposons que vous avez passé toute votre vie en découvert dans une banque. Ce n'est pas les 3 ou les 6 mois à partir du moment où vous avez regardé cette vidéo que vous allez mettre votre compte à jour et qu'au bout de 3 mois, le banquier aura confiance en vous. Mais vous pouvez par exemple passer d'une banque à une autre pour faire un crédit immobilier. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle banque vous demandera les 3 derniers relevés. Donc, votre scoring bancaire dans la nouvelle banque sera calculé en fonction des 3 derniers relevés. Et sur ces 3 derniers relevés, il va falloir faire très attention. Donc, je vous conseille, si vous souhaitez investir à terme dans 3 ou dans 6 mois, de mettre en place ces différentes actions. La première action à mettre en place, c'est à la fin du mois, il faudra faire tout pour ne pas être en découvert. Le découvert, il faut l'oublier. Essayez de contrôler au maximum votre dépense. J'ai mis un fichier Excel en description de cette vidéo qui vous permettra d'anticiper quelques dépenses et de mettre en place les budgets dans chaque catégorie et qui vous permettra de bien gérer votre argent. Si c'était moi, votre banquier, je ne vous prêterai pas de l'argent si vous êtes en découvert. Imaginez, il y a un de vos amis qui vient vous voir pour vous demander de l'argent. Il vous demande par exemple de lui prêter 1000 euros. Sachant que cette personne, à la fin de chaque mois, il est en découvert. Même si vous avez l'argent, est-ce que vous aurez le courage de lui prêter cette somme-là? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aurez le courage d'aider cette personne en disant qu'à la fin du mois, tu me rembourseras
sachant que vous avez conscience que cette personne, à la fin de chaque mois fini, est toujours en découvert. Le problème n'est pas que votre banquier soit gentil ou pas. Il va falloir lui apporter des preuves pour qu'il vous fasse confiance. Et pour apporter ces preuves-là, il va falloir bien gérer son argent. Et la première des choses, c'est de ne pas être en découvert. Le découvert, oubliez-le. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas faire de dépenses bizarres. Je m'explique. Quelqu'un qui n'arrive pas à épargner au moins 100 euros tous les mois, se lève un beau matin et veut acheter un sac Louis Vuitton par exemple. Et il achète un sac Louis Vuitton de 2000 euros alors qu'il n'arrive même pas à épargner 100 euros tous les mois. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à épargner se lève un jour et prend une bouteille de 1000 euros en boîte par exemple. Et ça se fait clairement voir sur son compte. Il y a certaines dépenses qu'il va falloir éviter au maximum. Soyons clairs, il n'est pas interdit de se faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir quand vous le souhaitez. Mais faites-vous plaisir, mais de façon intelligente. Surtout si vous avez pour projet d'investir dans les prochains mois, évitez vraiment certaines dépenses qui pourront vous rendre la vie difficile après lorsque vous souhaiterez faire un crédit. Aujourd'hui, si vous avez par exemple 10 000 euros sur votre compte épargne et que vous souhaitez vous offrir un sac à 2 000 euros, ce n'est pas un problème, vous avez épargné pour ça, vous allez le faire. Ça, c'est pas un problème. Mais je parle des gens qui n'ont pas d'argent et qui s'efforcent à acheter des trucs alors que ce n'est pas de leur niveau. La troisième action à mettre en place, c'est pas de paiement en plusieurs fois. Ça, les banques le voient. Généralement, les paiements en plusieurs fois sont considérés comme des achats impulsifs ou pas comme des achats impulsifs, sont considérés comme des crédits de consommation. Si vous faites un paiement en 3 ou en 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Le banquier le regarde sur votre compte et il sait que vous payez des trucs en 3 ou en 4 fois. Et ça ne l'arrange pas. Il ne sait pas la prochaine surprise. Il se dit que vous n'avez pas les moyens de s'offrir certaines choses, mais vous leur permettez directement d'acheter ces produits tout en faisant un petit crédit derrière. Quatrième action à mettre en place, c'est de ne pas faire de crédit de consommation. Ça rejoint directement la troisième partie. La première des choses, votre crédit de consommation augmente votre taux d'endettement. Ça veut dire que vous êtes déjà endetté. Avant de faire un crédit, ça veut dire que vous êtes déjà endetté à plus de 10 à 15% par exemple. Ça réduit votre marge de faire un crédit. La deuxième des choses, si vous faites un crédit de consommation, vos mensualités ou le reste à vivre est vraiment très très réduit. La troisième des choses, c'est que lorsque vous faites un crédit de consommation, vous aurez du mal à épargner après et cela joue toujours au niveau des finances et cela ne vous arrange pas. Donc évitez au maximum de faire un crédit de consommation. Et c'est très mal vu par le banquier, quelqu'un qui s'offre des trucs en crédit de consommation. Même si vous avez fait un prêt pour faire un business par exemple, je sais qu'il y a plein de gens qui font des crédits de consommation ici pour construire des maisons en Afrique par exemple. Ce n'est pas forcément une bonne idée si vous souhaitez investir en immobilier aussi en France. On a la cinquième chose à faire au niveau de votre compte, c'est de faire les épargnes tous les mois. Ce qui marche le plus, c'est de programmer un virement tous les mois. En gros, de faire un virement automatique et de le libeller, de mettre dans le libellé épargne mensuelle ou de mettre épargne quelque chose par exemple. Ça prouve au banquier que tous les mois vous épargnez. Ne faites surtout pas l'erreur en disant que je vais dépenser, je vais payer toutes mes charges et le montant qui me reste, je vais le mettre en épargne. On sait que ça ne marche pas. Si vous regardez votre argent sur votre compte courant, vous aurez tendance à vouloir acheter des trucs. Donc, la première des choses à faire, si vous recevez votre salaire le 2 ou le 3 généralement, mettez un virement programmé sur le 4 pour dire tous les mois, tu m'épargnes par exemple 10% de mon salaire, 20% de mon salaire ou 30% de mon salaire par exemple. Et ces 30%, on le voit directement sur votre compte épargne. Et le banquier, même si c'est de l'argent que vous allez utiliser après, le fait de voir tous les mois épargne mensuelle au niveau de votre compte bancaire, ça encourage le banquier à vous faire un crédit parce qu'il se dit que vous arrivez à bien gérer votre argent. Les questions qui nous reviennent le plus souvent est de savoir sur quel support épargner ces argents si on veut investir en immobilier. Vous pouvez le faire sur votre livret A, vous pouvez le faire sur votre LDD, vous pouvez le faire sur votre LEP. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est de le faire soit sur votre PEL, sur votre CEL, de le faire sur votre plan d'épargne entreprise. La sixième chose à faire, c'est de nous dire aujourd'hui, ceux qui investissent dans l'immobilier, de nous dire en commentaire quelles sont les actions qu'on doit mettre en place en fait. Il y a certainement des trucs que j'ai oubliés, donc n'hésitez pas à nous le fournir en commentaire pour que tout le monde
est l'information. Évidemment que la dernière des choses est de commencer à vous former. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter des formations, n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube. Vous avez des formations qui sont gratuites sur YouTube. Et si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis en train de concevoir une formation qui sera adaptée aux débutants, à ceux qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter leur premier bien. Si ces formations vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de la finaliser rapidement et de vous la proposer. Je mettrai une fiche d'enquête au niveau de la description et vous me dites si cette formation vous intéresse. Donc, après l'avoir finie, je vous inviterai à la regarder pour me dire ce que vous pensez de cette formation. Donc, n'hésitez pas à remplir cette fiche si ça vous intéresse vraiment, cette formation immobilière, ou si vous souhaitez que je vous accompagne pour acheter votre premier bien. Si tu es nouveau ici, je suis Emerson Dumaché, je te parle de la gestion et de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, des business que je fais, des investissements en Afrique ou en Europe, mes aventures, mes échecs, les livres que je lis et tout ce qui concerne l'argent en général. Mon objectif est de te partager le plus d'informations possible pour que tu atteignes la liberté financière et que tu gagnes aussi beaucoup plus d'argent et qu'on soit indépendant financièrement. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez déjà mis en place ces actions, c'est bien. Et si vous ne l'avez pas encore mis en place, j'espère que vous allez mettre en place ces actions. Il faut qu'on commence à mettre en place des actions pour changer des choses. Il ne suffit pas juste de se plaindre et de dire qu'on va changer des choses, de dire ou de soulever les problèmes. Il faudrait qu'on fasse des actions précises pour changer ces choses-là. Et si on se plaint de quelque chose, il faudrait qu'on trouve des solutions ou qu'à notre niveau, on arrive à proposer quelque chose. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite sans plus tarder à la liker, à mettre en commentaire et à la partager à vos amis pour qu'on trouve des solutions et qu'on investisse beaucoup plus en immobilier afin de supprimer toute cette discrimination qui est faite pour la diaspora africaine.